Les Higher Brothers sur Radio LCF et Lise Rigaud également sur Radio LCF et avec oui, nous. Créatrice et directrice artistique surtout de cette revue Identité. Quels sont vos projets futurs déjà par rapport à cette revue et puis plus personnels? Donc en premier temps, j'aimerais vraiment essayer de développer le projet en professionnel et de trouver quelqu'un qui puisse m'aider à l'éditer, enfin un éditeur qui puisse être intéressé par le projet et qu'il commence à être décliné tous les 3 mois et exposé. Des jeunes qui voilà. ont envie de partir exactement, au fin fond. ouais, Et des contacts sur place aussi. Oui, voilà, exactement. Et voilà, de pouvoir peut-être lancer le projet pour de vrai. Enfin, ce serait génial. Vous avez déjà des pistes? J'ai rencontré quelques personnes cette semaine, mais c'est tout jeune. Début. Ouais, on verra la semaine Espérons prochaine. Que cette émission Mais oui, va chers faire auditeurs, rayonner, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera les merci. coordonnées de Lise avec plaisir. Donc vous êtes Oui. maintenant, vous avez votre diplôme de Oui. directrice artistique. C'est fini les études? Oui, c'est fini. C'est Oui, sûr? là, oui. Ah oui, Enfin, non. Il n'y a pas une année là, supplémentaire? Non, pas du tout. Là, je suis déjà auto-entrepreneuse. Je fais du D'accord. freelance depuis 2 ans, mais plutôt en image de marque, en identité visuelle. Et donc voilà, On peut d'ailleurs trouver peut- des exemples sur votre site, Oui. Lise Rigaud, liserigaux.com. Voilà. On mettra C'est le ça. lien sur On mettra. le Tout à fait. podcast. Et sinon, votre rêve professionnel, ce serait quoi? Ouf, je sais Ouais, pas trop. c'est déjà un bon début. C'est Je vrai, sais pas c'est trop. tout à fait. Pour l'instant, c'est ça. Après, je verrai selon les opportunités et peut-être retourner en Asie ou je sais pas. Franchement, ça dépend. Et peut-être monter ma structure. Je voulais peut-être monter une structure avec ma binôme qui s'appelle Lorraine Pilatrio, avec qui je travaille depuis maintenant 2 ans à l'école. Et on a fait d'ailleurs une expo en mars. On a fait une expo toutes les deux. Une expo de... Une expo sur la beauté et le lancement de Paris sous la couette, donc D'accord. un projet qu'on peut retrouver sur mon site. Parlons-en. Paris sous la couette, donc comme son nom ça m'intrigue. le dit, c'est la sexualité des Parisiens. C'est D'accord. ça, exactement. Donc c'est un site qu'on a développé en cours dans le cadre d'un cours à l'école de data visualisation. C'est Donc, quoi on de a la choisi. data visualisation? Donc c'est représenter graphiquement de la data, enfin Des données. des données, des informations D'accord. des informations variées, Donc oui, sur le site, on y va, on répond à un questionnaire, Voilà, on peut exactement. visualiser les réponses, les réponses, hommes, femmes. Et alors Ouais. visuellement aussi, c'est pensé, c'est pas juste un graphique avec des barres qui montent et qui Oui, C'est ce descendent. que Voilà. j'allais dire, genre un histogramme. Voilà, Non. c'est pensé Non, aussi là, visuellement. oui, voilà, on a vraiment pris du temps à réfléchir à comment créer un concept qui puisse être décliné sur le deux nombres, enfin c'est un peu technique, mais avec des différents nombres de réponses, comment créer un système de formes qui puisse se réadapter à différentes situations. Et pourquoi Ce cette thème idée, ce thème? Bon, c'était un peu, enfin au début c'était, je sais pas, on a un peu cherché à droite à gauche et on s'est dit qu'on allait essayer de voir parce que c'est quand même, d'utiliser ce sujet parce que c'est quelque chose dont tout le monde parle, mais au final c'est quand même un peu tabou et de voir à travers les différents âges comment était perçu ce sujet et les différentes expériences des différentes personnes. C'est vrai qu'on n'arrête pas là le numérique, la misère justement sexuelle parce qu'on est tout bon le temps connecté Oui. et apparemment on consomme beaucoup rapidement, mais oui, on entend beaucoup de choses autour du sujet. Mais du coup, d'accord, vous avez plongé un peu dedans. Ouais, donc on a plongé dedans et on a voulu voir justement l'intérêt qu'il y avait ou pas des Parisiens sur ce sujet. Ouais. Donc on a lancé un premier sondage sur Internet qu'on a fait partager sur Facebook, les différents réseaux sociaux. Et on a eu plus de 2000 réponses en 1 ou 2 semaines. Donc, et la tranche d'âge, toujours votre âge la plupart, c'était nous, donc 20-25. D'accord. Mais on a eu quand même des personnes de plus de 65 ou des personnes de 18 ans. On avait mis 15 ans minimum, je crois. Et là, en fait, au fur et à mesure, au début, c'était un projet de l'année dernière qu'on a décidé de reprendre et de vraiment pousser au bout. Donc, on travaille en développement avec un des profs de Penningen et mon petit frère, qui est en école d'ingénieur informatique. D'accord. Et donc, voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur. On aimerait bien le lancer cet été, là,
et pouvoir croiser les données, de voir ce que ça peut donner. Donc là, vous avez récolté les données. Pour l'instant, vous n'avez pas encore justement, publié les résultats. On a récolté plusieurs fois les données en faisant évoluer le sondage par rapport, le questionnaire par rapport aux réponses et aux différents commentaires qu'on a pu recevoir. Et là, on repart à zéro et on lance dans l'interface avec une immersion tout était en noir avec des couleurs. Et pas avec de sexualité dans Identité, par contre. Ah non, non, je me suis vraiment portée sur la culture du quotidien. C'est vrai que j'aurais pu peut-être quelques pages à rajouter. Sur une revisite, oui, peut-être, pourquoi pas. C'est la partie en fin de revue là, interdite. Non, mais c'est vrai que le contenu, en fait, dépend un peu de... vu que l'identité, c'est la rencontre d'un peuple, c'est lié à un voyage. Un voyage peut avoir des imprévus. J'aurais pu très bien me retrouver dans un endroit qui fitait ce sujet et le mettre dedans, mais... Là, ça n'a pas été le cas. Voilà. Ouais, c'est aussi le sujet de la revue qui évolue humainement avec le voyage et la rencontre sur le terrain. Donc je rappelle qu'on peut retrouver votre actualité, tout ce que vous avez fait, ce que vous allez faire sur votre site, liserigaud.com. Ceux qui veulent aller répondre aux questionnaires peuvent aller sur le site parissoulacouette.fr. Ouais, c'est réservé aux Parisiens. Oui, c'est réservé aux Parisiens. On a voulu vraiment voir... Oui, donc les étrangers, s'ils sont basés à Paris, ils peuvent y aller. Oui, voilà. Si vous êtes sous une couette parisienne, voilà, vous pouvez répondre. Et intramuros, ou pas. Je vous rappelle aussi que cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, que vous pourrez retrouver la vidéo de cette émission sur YouTube et vous verrez donc beaucoup mieux le format de cette revue Identité. Un podcast aussi est prévu avec toutes les informations, d'autres photos, non pas exclusives peut-être, on verra si vous êtes gentils. Et puis on vous dit à bientôt sur Radio LCF. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir accueilli ce soir. Au revoir. Au revoir.